Alors il me semble important de méditer sur ce qu'est la parole de Dieu pour chacun d'entre nous et comment est-ce qu'elle va pouvoir se décliner dans nos vies personnelles et puis dans l'Église, et comment va pouvoir aussi se décliner cette phrase qui définit notre vocation de cultiver l'ouverture à l'Esprit de Dieu et à sa parole, les uns aux autres et sur notre monde. J'aime bien la progression de cette phrase qui définit notre mission, notre vocation. Cultiver l'ouverture à l'Esprit de Dieu et à sa parole, ça c'est la base, pour pouvoir cultiver notre ouverture les uns aux autres et sur le monde. Et puis j'aime bien que l'Esprit de Dieu et la parole soient liés, parce qu'en effet c'est jamais l'un sans l'autre ou ça marche pas tout à fait bien. Je crois, on sait très bien, on a peut-être malheureusement des exemples dans des vies d'église où une application littérale de la parole dénuée de l'esprit, de la grâce, pouvait peut-être faire du tort ou était utilisée mal à propos. De même qu'on peut avoir aussi l'exemple de personnes qui, pensant avoir l'esprit, s'éloignent petit à petit de ce que dit réellement la parole. L'esprit est la parole, l'esprit de Dieu qui va donner vie à la parole. Parce que la lettre tue, mais l'esprit fait vivre, comme le rappelle Paul aux Corinthiens. Alors, des questions peuvent surgir comme ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Et là, si je posais la question, spontanément, j'aurais au moins 99% de réponses identiques. Mais si on approfondit, qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est-à-dire quand Dieu me parle vraiment. Peut-être que la réponse plaquée ne serait pas aussi évidente, peut-être qu'il faudrait la compléter un petit peu. Et là aussi, le rôle de l'esprit interviendrait dans la lecture de la Bible. Et puis l'autre question quand même, c'est comment l'entendre? Comment entendre la parole de Dieu? Et puis aussi, comment nous ouvrir à cette parole, nous laisser rejoindre, la laisser travailler en nous, en moi, me laisser parfois être bousculé par elle, remis en question par elle. Et puis enfin, comment est-ce qu'elle va nous mettre en mouvement? Vers qui? Vers où? Comment? Parce que c'est cela le but de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique. Comment est-ce qu'elle nous rejoint, mais comment elle nous met en mouvement? Alors je ne vais pas donner de réponse abrupte, des réponses toutes faites à ces questions, mais je vous invite plutôt à nous laisser conduire dans notre méditation sur ce sujet par un extrait d'un psaume magnifique. Alors je dis bien un extrait parce que, en effet, ce psaume, c'est le plus long des psaumes, c'est un magnifique poème, c'est un acrostiche d'ailleurs. L'auteur de ce psaume, le psalmiste, a joué avec chacune des lettres de l'alphabet hébraïque pour composer quelque chose. Et on prendra juste quelques extraits, sept versets qui se trouvent donc au psaume 119, les versets 153 à 160. Regarde mon affliction et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et assure ma rédemption, fais-moi vivre selon ce que tu as dit. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes prescriptions. Ta compassion est grande, Seigneur. Fais-moi vivre selon tes règles. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, mais je ne dévie pas de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ce que tu as dit. Considère combien j'aime tes directives. Seigneur, fais-moi vivre selon ta fidélité. Le fondement de ta parole est vérité, et toute règle de ta justice est pour toujours. L'auteur de ce psaume, donc le psalmiste, exprime ce qu'est la richesse de la parole de Dieu. Il exprime cela par différentes déclinaisons de celle-ci. Dans ce texte-là, moi j'en dénombre au moins 7, et si on lit tout le psaume, il y en a plusieurs autres aussi. Et voici comment résonne pour moi, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas absolu, mais c'est comment cela a résonné en moi lorsque j'ai lu ce texte. Comment ont résonné en moi ces déclinaisons et ce qu'elles m'évoquent personnellement. Tout d'abord, le psalmiste reconnaît son affliction, il est en plein combat. Et il dit, je n'oublie pas
ta loi. Ta loi, bien évidemment, c'est le côté législatif, ce qui est légal, et ça renvoie sans doute pour le psalmiste au décalogue. Mais moi, j'y vois aussi, au-delà de ce côté législatif, une connotation scientifique. Pour moi, la loi, si j'y vois une interprétation physique, c'est ce qui exprime et ce qui définit ce qui est. Par exemple, quand on dit la loi universelle de l'attraction universelle, ça définit ce qui est. C'est une loi absolue. Aucune dérogation possible à cette loi. Mais pour le psalmiste, la loi, c'est aussi ce que tu as dit. Et je trouve que cette expression souligne que Dieu dit et la chose arrive. Dieu n'est pas un homme pour se renier. Ce que tu as dit, ça exprime sa souveraineté, sa puissance absolue, la puissance créatrice de la parole de Dieu. Mais heureusement, Dieu n'est pas que créateur. Et alors, quand le psalmiste dit « il ne recherche pas tes prescriptions », ça signifie qu'à l'inverse, lui, les recherche. Et pour moi, tes prescriptions, ça résonne comme une prescription médicale. C'est-à-dire, c'est le remède. La parole de Dieu, c'est le remède qui va me soigner, qui va peut-être m'indiquer la bonne posologie. C'est quelque chose qui vient et qui me fait du bien. Plus tard, le psalmiste écrira « Fais-moi vivre selon tes règles ». Et là aussi, ça peut paraître quelque chose de rigide, mais moi je ne le vis pas du tout comme ça. Pour moi, ça a résonné comme les règles du jeu, les règles de ce qui va fonctionner parfaitement. Pour que ça fonctionne, pour que ma vie fonctionne parfaitement, il faut que celui qui l'ait créé m'en communique les règles. Et on sait très bien, lorsqu'on est animateur de jeunes, que lorsqu'on prépare un jeu, si on explique aux jeunes, aux ados, aux jeunes, les règles, c'est pour qu'ils puissent s'éclater pleinement, quoi. Les règles du jeu, c'est fait pour qu'on puisse profiter pleinement de ce jeu-là. Voilà comment, pour moi, ont résonné ce que pouvait être pour le psalmiste les règles. Fais-moi vivre selon tes règles. C'est comme ça que ça va bien marcher. C'est comme ça que je vais pouvoir profiter pleinement de ce que tu m'offres. Plus tard, il dira aussi, je ne dévie pas, pardon, je suis allé un peu trop vite, je ne dévie pas de tes préceptes. Les préceptes, pour moi, c'est l'enseignement. Je ne sais pas comment résonne pour vous ce mot-là, le mot précepte. Ce sont bien des mots différents dans la version hébraïque du texte. Ce mot-là, d'ailleurs, c'est celui de la Torah. Et Torah signifie enseignement. Et les préceptes, pour moi, c'est effectivement celui qui va me donner un enseignement pour que je puisse grandir. Ça va me faire grandir. Le but de l'enseignement, c'est ce qui va me rendre mature et responsable à la fois. Donc pour moi, les préceptes de Dieu, c'est ce qui me fait grandir. C'est ce qui me rend mature et responsable à la fois. Et quand il dit « considère que j'aime tes directives », ce mot-là, pour moi, la directive, c'est, voilà, il me donne la direction. Il m'indique le chemin sur lequel je vais avoir à marcher, où aller, et peut-être même comment y aller. Et puis enfin, il y a une dernière expression que j'aime particulièrement, c'est toute règle de ta justice. Et ce T majuscule que j'ai rajouté dans le texte, c'est parce que pour souligner qu'à Dieu seul appartient la justice. Il est le juste juge et la parole de Dieu nous révèle les règles de sa justice. Alors ça me renvoie à ce que on trouve, cette phrase qu'on trouve dans le livre du prophète Michée, on t'a fait connaître ô homme ce qu'il est bon, ce que Dieu attend de toi. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu pratiques la justice et que tu aimes l'équité. Et pour moi, les règles de la justice, ça résonne alors comme ça. Bien évidemment, sa justice, c'est celle par laquelle il m'a rendu juste, par laquelle le jugement a été exercé. On l'a célébré tout à l'heure lors de la Sainte Seine. Mais c'est une justice faite de grâce et d'amour qui m'invite alors à me poser la question lorsque je parle à quelqu'un, lorsque j'agis, est-ce que c'est juste selon Dieu ? Et je crois que la parole de Dieu nous invite à examiner chacune de nos actions comme ça. Est-ce ce que je fais, je pense, c'est juste selon Dieu ? Et reconnaissons humblement que ça peut changer pas mal, dans bien des circonstances, notre vision de la situation. Est-ce que ce que je suis en train de penser, de dire, de vivre, c'est juste selon Dieu ?
Mais au-delà de cette diversité d'aspects que revêt la parole de Dieu, le psalmiste souligne, je dirais avant tout, qu'elle est porteuse de vie, car elle est vie elle-même. N'oublions pas que le psalmiste était affligé lorsqu'il a écrit cela. Il se savait attaqué de toutes parts et prisonnier, voire esclave de sa situation. Lorsqu'il parle de rédemption, ça signifie ça. Et alors il crie « Délivre-moi, assure ma rédemption, bref, fais-moi vivre. Fais-moi vivre libre. Fais-moi vivre selon ce que tu as dit. Fais-moi vivre selon tes règles. Fais-moi vivre selon ta fidélité. » 3 fois en 7 versets. Fais-moi vivre. La parole de Dieu donne vie. C'est le souffle même de Dieu en nous. La parole créatrice, le souffle de Dieu dans l'homme, ça nous renvoie à ce texte de Genèse 2, qui nous dit que, après avoir créé l'homme de la poussière, Dieu souffla en lui et que l'homme devint un être vivant. C'est cette vie de Dieu en nous par son souffle, comme le rappellera aussi d'ailleurs l'apôtre Paul dans son discours devant les Athéniens. C'est en lui, dira-t-il, c'est en lui, en Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà ce que nous communique la parole de Dieu, la vie, le mouvement et l'être. Méditer la parole de Dieu n'est plus alors un devoir ni un mantra que nous devrions rabâcher sans cesse. Il s'agit de lire, d'écouter la parole pour ouvrir sa pensée, le plus profond de son être, à la justice de Dieu et à sa bénédiction. C'est d'être dans le besoin d'une bénédiction. Lire la parole de Dieu, c'est dire « mais j'ai besoin, Seigneur, que tu me bénisses et je sais que tu vas le faire, que tu veux le faire par ta parole. » Et la lecture biblique devient ainsi le lieu d'action du Seigneur qui nous bénit par sa parole et nous donne la vie en abondance. Et lorsqu'il savoure la parole de Dieu, l'auteur qui a écrit ces versets recherche et aime, au-delà de la lettre du texte, il aime la présence même de Dieu. Parce que sa parole, c'est sa présence. Ce n'est pas de la lettre que la vie est attendue, c'est du Seigneur Dieu lui-même. C'est cette présence aimante et aimée qui donne la vie et qui nous donne la paix dans laquelle on va pouvoir avancer et mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Comme l'auteur de ce psaume le soulignera d'ailleurs quelques versets plus loin, je crois que c'est au verset 167, 5, voilà. Il y a une abondante paix, une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi. Il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi et aucun obstacle ne les fait trébucher. Je mets tes commandements en pratique. J'observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Cette proximité amoureuse, cette intimité avec Dieu que recherchait le psalmiste, elle nous est totalement offerte. Aujourd'hui, nous l'avons rappelé. En Jésus, cette parole de vie s'est incarnée et la possibilité de rencontre avec Dieu à travers la lecture de la Bible par le Saint-Esprit nous est acquise par l'œuvre de Jésus. Il est la parole faite chair et il nous offre cette grâce non seulement d'éclairer notre lecture biblique, mais que par le Saint-Esprit, la parole de Dieu puisse s'incarner en nous. Elle vient habiter en nous. Cette parole est lumière non seulement devant nos pas pour régler nos chemins, nous éviter de marcher sur des gros clous rouillés, mais elle est en nous et elle nous permet à notre tour de briller et d'éclairer peut-être le chemin de celles et ceux qui nous entourent. Alors, arrivé à ce stade du message, vous me direz peut-être, mais c'est trop beau tout ça, Christian, c'est de la théologie, c'est de la théorie. Oui, c'est de la théorie, oui, c'est de la théologie, mais c'est aussi ce qu'ont expérimenté bien des hommes et des femmes. Et sans doute vous aussi dans des moments peut-être de votre vie, peut-être actuellement, et je le souhaite. Peut-être aussi n'avez-vous pas encore vécu une telle dimension dans l'écoute active et vivante de la parole de Dieu. Et je dois vous avouer qu'il m'arrive aussi de connaître des temps de silence, des temps de traversée du désert, de doute. Alors, peut-être nous rappeler ce conseil que donnait Pascal à un de ses amis qui lui disait « Je ne sais pas prier, d'ailleurs je ne suis même pas sûr de croire encore à la prière ». Pascal lui disait « Fais semblant, imite
ne cherche pas à tout avoir compris tout de suite, mais commence à prier et tu verras, tu prieras. Et peut-être que pour nous aussi, commencer avec au fond de nous ce désir secret, mais même encore enfoui, d'aller vers cette rencontre, commencer à lire quotidiennement, pas beaucoup, 5, 6, 10 versets maximum, mais rechercher cette présence aimante dans nos lectures, nous ouvrir. Avons-nous le désir de croire que Dieu veut nous parler? Serait-il menteur? Nous sommes-nous préparés à l'écouter lorsque nous ouvrons la Bible? Lui, Dieu, il veut se révéler. Il veut nous dire qui il est, mais il veut nous dire qui nous sommes profondément. Il veut nous rejoindre, nous dire, mais ça, je le connais de toi. Ça, c'est bien, ça fait le grandir. Ça, je m'en suis chargé à la croix, oublie-le. Il veut nous dire comment nous pouvons vivre avec lui. Il veut nous parler, il nous le promet, il nous l'a dit à de nombreuses reprises. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, nous dit encore un psalmiste, c'est au psaume 32. Et puis le prophète Ésaïe nous rappelle cette parole de Dieu qui nous dit « Je mettrai ma loi au-dedans de vous, je l'écrirai sur votre cœur ». Cette promesse est accomplie grâce à Jésus. Comme nous le rappelle l'auteur là aussi de la lettre aux Hébreux, après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien de manières différentes, parlé au Père par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Et Jésus lui-même nous dira, à propos du Saint-Esprit, c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom et qui vous enseignera tout. Et il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Oui, le Seigneur, Dieu, n'a cesse de vouloir nous parler. Oui, puisque Dieu veut nous parler et que nous désirons l'entendre, nous ne privons pas de faire ce mouvement qui débute par une ouverture parfois timide de notre oreille et de notre cœur, mais soyons sans crainte, la parole de Dieu est une parole vivante. Elle est venue au milieu de nous, c'est elle qui nous rejoint, c'est lui qui nous rejoint, si nous laissons la porte ouverte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus nous rejoint par sa parole dans chacune de nos situations de vie. Et c'est vrai, je suis sûr que beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté, le même verset dans un contexte différent va nous rejoindre et nous parler différemment. Et on va le découvrir tout à nouveau en disant, mais j'avais jamais compris ça comme ça. Combien ça me fait du bien aujourd'hui. Alors je voudrais, à ce stade aussi de la prédication, vous encourager à lire les évangiles. Je l'ai dit, pas forcément l'évangile en entier, faites-le si vous êtes plutôt littéraire, mais des petits morceaux de dialogue, de rencontres avec Jésus. Méditer, se laisser interpeller par la vie de Jésus, par ses rencontres, ses paroles, ses attitudes, et nous mettre en mouvement à sa suite. Peut-être alors dans notre responsabilité sociale, au travail, dans la famille, dans les amis, nous aborderons nos prochains de manière différente. Peut-être nous méditerons sur cette rencontre de Jésus avec Zachée, par exemple. Humainement, peut-être si on avait vu cet homme-là qui fait du mal, qui profite de sa situation pour voler ses concitoyens, le voyant monter sur un arbre, on aurait pu penser, tiens, il veut faire le prétentieux, il veut faire le beau. Mais non, Jésus voit plutôt son désir. Le désir qu'a eu Zachée de le voir, de le regarder. Il ne juge pas l'intention de l'autre comme nous jugeons des fois les intentions. Je crois que c'est toujours mauvais de juger à la place de l'autre quelle est l'intention. Jésus, lui seul, connaît le fond du cœur. Et il voit le meilleur, il voit ce désir de rencontre. Alors il va accepter cette invitation et lui parler. Rappelons-nous aussi la rencontre avec la femme adultère. Ça peut nous aider lorsque nous sommes prompts à juger quelqu'un que nous considérons vivre dans le péché, ou ça peut nous aider peut-être par rapport à nous-mêmes, par rapport à un péché dont nous avons du mal à nous débarrasser. L'entendre nous dire non, moi non plus je ne te condamne pas, moi non plus je ne vais pas te jeter des cailloux, je ne vais pas te lapider.
mais relève-toi, va, et ne pêche plus. Nous laisser rejoindre par Jésus, alors, dans les paraboles aussi, celle du Père aimant. Quelle attitude par rapport aux deux fils, une attitude pleine de grâce. Ne pas juger celui qui est parti pour dilapider, ni celui qui reste par principe trop rigide, mais leur rappeler simplement qu'ils sont aimés, chacun pour qui ils sont. Ça va nous faire du bien aussi, quel que soit mon caractère, que je sois plutôt spontané, trop impulsif, trop prompt à suivre mes sentiments, mes pulsions, ou que je sois quelqu'un de très rigoureux d'un point de vue légal, le Seigneur m'aime comme je suis. Et puis la parabole du bon samaritain va peut-être aussi renouveler notre regard sur celui qui a besoin d'aide. On était choqués et surpris avec mon épouse Agnès. On a regardé il y a quelques jours des infos, et puis c'était un reportage sur 3 migrants afghans qui fuyaient la Biélorussie pour essayer de rentrer en Pologne. Ils étaient transis de froid, quasiment morts de froid, les yeux hagards de peur que la police biélorusse la rejoigne ou que les gardes frontières polonais les chassent. Et alors qu'on était tout à cette émotion-là, l'enchaînement des informations, c'était sur les vacances en Andalousie. Et lorsque nous recevons des informations, veillons à qu'est-ce qui motive notre écoute. Est-ce que nous écoutons BFM en boucle, ou est-ce que nous passons tout au filtre de la parole? Est-ce que nous laissons encore émouvoir, comme la parabole du bon samaritain nous invite à avoir de la compassion? Veillez à la source d'information sur ce qui éclaire l'actualité, les gens qui nous entourent. Lorsque nous rencontrons des personnes tristes, peut-être endeuillées, peut-être parce que nous le sommes nous-mêmes, alors l'attitude de Jésus avec Marthe et Marie, là aussi, nous rappellera que selon qui nous sommes, nous avons peut-être besoin d'entendre ou de porter des paroles bibliques qui annoncent l'espérance avec force. Je suis la résurrection et la vie, ne crois-tu pas cela? Voilà ce que Jésus a dit à Marthe, parce que c'était sa nature à elle, d'être plutôt comme ça, hyper active, et puis avec besoin de certitudes fortes, pragmatiques. Par contre, avec Marie, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Je ne sais pas s'il l'a prise dans ses bras, s'il lui a laissé mettre la tête sur son épaule, mais ce que le texte nous dit, c'est qu'il pleura avec lui. Alors peut-être apprendre aussi à nous taire en face des personnes qui sont hypersensibles et qui n'ont pas besoin qu'on leur rabâche des vérités élémentaires. Là aussi, le livre de Job peut nous enseigner sur ce que sont les mauvais conseils. Voilà comment la parole de Dieu, si on se laisse bousculer par elle, va changer, transformer nos vies. Et puis, si en tant que serviteur, disciple de Christ, je suis fatigué, peut-être là aussi que la parabole des talents va nous encourager. Viens, bon et brave serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes. Et puis peut-être aussi, si nous sommes fatigués, à l'exemple de Jésus, nous saurons prendre du repos pour nous, mettre du temps à part, abandonner peut-être la foule qui nous fatigue pour aller dans l'intimité avec le Père à prier. De même qu'il invitait ses disciples aussi à prendre par moments des moments de repos, à passer des moments sympas, en tête à tête, à partager des poissons grillés, du pain, des repas. Voilà toutes ces rencontres que la lecture de la Bible va nous proposer et qui vont changer alors effectivement notre manière d'être ouvert aux autres et au monde qui nous entoure. Suivre le Christ Jésus, être ouvert à sa parole, c'est vivre une rencontre qui va forcément nous surprendre, mais qui nous offre la vraie vie et qui nous met en mouvement. Jésus lui-même nous exhorte à ne pas nous limiter à une écoute passive de sa parole, mais à la mettre en pratique. À travers la parabole bien connue des 2 maisons et des bâtisseurs, Jésus nous rappelle « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé,
La tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car les fondations avaient été posées sur le roc. Voulons-nous être de ces hommes, de ces femmes intelligents, qui mettent en pratique ce qu'ils ont vécu dans cette lecture en tête-à-tête avec Jésus, éclairé par le Saint-Esprit, des lectures éclairées par le Saint-Esprit. Alors oui, nous voulons voir nos vies et celles de nos proches transformées. Nous ne voulons pas qu'elles s'écroulent lorsque viendra la tempête. Alors bâtissons sur le roc, écoutons et mettons en pratique la parole de Dieu. Ma conclusion sera en forme de prière. Que l'Esprit Saint vienne toujours éclairer et renouveler notre écoute de Dieu pour que nous soyons fortifiés. Et que notre ouverture à sa parole nous conduise dans une communion toujours plus grande avec lui. Que notre écoute active et inspirée nous permette d'être porteurs des paroles de vie, de justice et de grâce. Une parole et des actes qui donnent envie de suivre le Christ, tout simplement. Amen.